Le fermier, choqué en voyant un enfant handicapé acheter des couches avec ses dernières pièces. Ce matin-là, la pluie tombait drue sur Lyon, drapant la ville dans un voile gris et froid. Bianca Morel, mère, seule et épuisée, serrait fort la main de son petit Lucas, son bout de chou handicapé, tandis qu'elle poussait le chariot usé du petit supermarché du quartier. L'odeur du café encore chaud flottait dans sa cuisine, comme un dernier réconfort avant la tempête de pensées noires qui bouillonnait dans sa tête. Elle avait perdu son boulot la semaine passée, et là, avec ces quelques pièces sonnantes dans sa poche, c'étaient leurs derniers espoirs pour tenir jusqu'à la fin du mois. À la caisse, une scène étrange se dessinait. Un fermier du marché voisin, petit robuste, au visage buriné, la fixait, les yeux de plus en plus écarquillés, presque interdits. Son regard s'était figé sur le paquet de couches que Bianca tenait précieusement. Le genre de paquet qui crie « Urgence ». Un silence dans l'ombre. Un homme aux traits sérieux, sombrement élégant. Cadre d'une grande entreprise, il observait la scène avec un mélange d'embarras et de souvenirs douloureux. Ces moments où le passé revient vous croquer à la gorge sans prévenir. Sa sœur, Camille, à l'origine du licenciement de Bianca, lui apparaissait en filigrane, obstinément présente. Il y avait cette histoire vieille, tissée d'erreurs, de choix impossibles, et ce regard inquiet, presque désespéré, de Lucas. Braqué vers lui comme s'il cherchait une promesse invisible, Bianca sentait cette vague d'émotions la submerger. Fierté et honte, combat et résignation. Elle se répétait qu'elle ferait tout pour son fils, chaque jour, chaque nuit. Mais comment accepter cette aide muette, non dite, sans se liquéfier? Elle voulait se battre, garder la tête haute. Mais ce paquet de couches dans ses mains, si simple, devenait la preuve énorme de cette bataille trop lourde. Alexandre, lui, fronçait les sourcils. Il chercha le B. Il y avait quelque chose dans ce petit supermarché humide, sous cette pluie fine de Lyon, qui allait basculer. Une question restait suspendue, frappante. Quel sacrifice Bianca et Alexandre étaient-ils prêts à faire pour décrocher un peu de lumière dans leur nuit, pour se battre ensemble et peut-être aider d'autres mères perdues dans la même tempête. Hé, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait annulé leur inscription sans préavis. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge, juste en dessous, pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et tant que tu y es, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville regardes-tu. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation, F. Un homme s'élança à l'intérieur, trempé, les cheveux éparpillés, le visage marqué de confusion. Une voix forte, presque effrayante, traversa le silence. « Où est ma fille ?» Bianca blêmit. Elle ne savait pas si c'était le ton ou les mots. Mais quelque chose dans cette déclaration la frappa au cœur. Le regard de Lucas, plein d'innocence et d'inquiétude, se tourna vers la mère. Une sueur froide perla sur son front. Le fermier, quant à lui, se raidit. Son visage se décomposant à l'entente de ses paroles. Un mélange de peur et de reconnaissance. « Quoi ?» demanda une cliente, sa voix tremblante. « Qui êtes-vous ?»« Je suis son père !» s'écria l'homme, désespéré. « Où est-elle ? Je l'ai perdue !» Bianca hésita, suspendue entre le besoin de protéger son fils et la curiosité terrifiante de savoir de qui il s'agissait. L'atmosphère était déjà tendue, et cette révélation ne faisait qu'ajouter à la charge. Le fermier se tourna avec fracas vers l'homme.
les yeux plus ronds que jamais. « Tu es sérieux? Tu as abandonné ta fille et tu viens ici maintenant ?»« Non, non, ce n'est pas comme ça. » L'homme, l'air désespéré, poussait contre les bousculades des clients qui commençaient à murmurer. « J'ai fait des erreurs, mais je ne l'ai jamais abandonné. » Bianca déglutit. Tout cela devenait trop lourd à porter, et soudain, dans ce flot d'émotions, d'angoisse et de secrets, elle se rappela cette conversation avec Alexandre quelques jours auparavant. Il avait mentionné une sœur, Camille. Le lien commençait à se nouer dans son esprit. Le regard inquiet de Lucas se posait maintenant sur cet homme qui, d'une manière ou d'une autre, s'était entremêlé à sa propre vie. Alexandre, son cœur tambourinant dans sa poitrine, se dirigea vers l'inconnu. Son passé danserait encore une fois devant lui, mais cette fois, il était en jeu beaucoup plus que lui-même. « Qui es-tu exactement ?»« Comme ?» demanda-t-il avec une colère maîtrisée. « Je m'appelle Julia, » dit l'homme, les yeux rivés sur Bianca. « Et je suis le père de Camille. » Un mur de silence entra dans la salle, lourd, presque palpable. Bianca ne savait pas quoi penser. Camille, la sœur d'Alexandre, la fille perdue de Julien. Les pièces du puzzle explosaient autour d'elle, dispersées dans un tourbillon d'émotions. Le fermier, encore pétrifié, se mit à ruminer des souvenirs, son visage blêmi à chaque mot prononcé. Tout à coup, un nouveau mouvement dans la foule. Une jeune fille, de l'autre côté des allées, s'approchait, les yeux cherchant frénétiquement. Elle était là, la pièce manquante. Camille, la fille rejetée, celle que personne ne savait retrouver. Et dans son regard, une détermination glaciale. Bianca se figea, son paquet de couches tenant toujours. Mais ces simples couches n'étaient rien face à la tempête humaine qui se préparait autour d'eux. Tout ce qu'elle pensait savoir sur son existence. Bianca se figea, son paquet de couches tenant toujours. Mais ces simples couches n'étaient rien face à la tempête humaine qui se préparait autour d'eux. Tout ce qu'elle pensait savoir sur son existence, son combat, allait être bouleversé. En un instant, toute l'attention se tourna vers la jeune fille qui avançait, les traits creusés par l'inquiétude. Elle était là, Camille, la fille de Julien. Les murmures parcouraient la foule, chacun attendant une réaction, une explosion potentielle. C'était à ce moment précis qu'un éclair de lumière jaillit à l'extérieur du supermarché. Le fracas d'un accident retentit, faisant vibrer les murs. Les clients tournèrent la tête vers les portes vitrées. Des visages blêmes, des bouches entr'ouvertes. L'angoisse s'installa comme une ombre. Et alors, sans crier gare, une femme d'un certain âge, au regard empreint de folie, s'élança à l'intérieur, hurlant « Camille, ne t'approche pas de lui !» La foule se recula. Une onde de choc traversa l'Est. « C'est elle! C'est elle !» murmura-t-il, incroyablement secoué. Bianca, la main serrée au paquet de couches, sentit son cœur battre à tout rompre. Tout cela devenait trop lourd à porter. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» articula-t-elle avec peine. Déjà la tension était palpable, l'air vibrait d'une inquiétude sourde. Échange furtif de regards entre Alexandre, Julien et cet inconnu maintenant au centre de l'affaire. « Camille, ma fille !» cria la femme. « Elle est en danger loin de moi !» Chaque mot tranchait l'air avec une intensité, créant un bruit de fond à couper le souffle. Qui était vraiment cette femme? Pourquoi cette déclaration soudaine? Tout à coup, l'homme, Julien, avançait, la colère et la peur enflant en lui. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as abandonné! Tu ne peux pas dire ça! »« Je l'ai protégée, » répliqua-t-elle, voix tremblante. « Je l'ai cachée pour qu'elle ne soit pas prise par eux. » L'intensité de son cri envoya des frissons dans le dos des clients. Chacun, à cet instant,
réalisaient qu'ils assistaient à quelque chose de bien plus profond qu'un simple conflit familial. Les secrets s'entremêlaient dans l'air, et le passé menaçait de déferler. Bianca trébucha sur ses pensées. Protégée de qui? De quoi? Elle se tourna vers Lucas, le petit garçon qui observait tout de ses grands yeux innocents. Était-il déjà trop tard pour lui? Pour ses propres rêves de sérénité? L'atmosphère s'intensifia à chaque seconde qui passait. Un mélange d'émotions, d'angoisse et d'impuissance. La jeune fille, Camille, semblait mûre, mais une part d'innocence résonnait dans sa démarche hésitante. Et puis, un mouvement dans la foule, un bruit, un cri, comme une explosion. Une silhouette sombre. Et berlués, tous se retournèrent. Un homme à la tenue peu ordinaire, en costume, s'avançait, son expression marquée d'une gravité rare. La foule se dispersa automatiquement, laissant place à la surprise. « Vous ne comprenez pas !» dit-il d'une voix forte, résonnant dans le silence. « Cette histoire touche à des vies bien plus nombreuses que vous ne pouvez le penser. » À ces mots, un frisson paralysa Bianca, tandis que les regards se posaient sur lui. Déconcerté et craintif. « Qui êtes-vous? Pourquoi cela nous concerne-t-il » demanda Alexandre, le poing serré. Les visages se tournèrent, la tension était palpable. La révélation n'était pas terminée. Cet homme était lié dans l'ombre à toute cette tragédie. Soudain, des détonations retentirent tout près, brisant tout murmure. L'alarme du supermarché hurla dans un fracas assourdissant. « Ne bougez pas !» interpella une voix, bouclier en place. Le chaos s'installait, fragmentant le moment de vérité. Et dans ce tumulte, alors que l'inconnu s'approchait encore plus, tous réalisèrent que l'histoire qu'ils pensaient connaître était sur le point de basculer encore une fois. La vraie nature de chacun serait bientôt mise à jour, tandis que, sur la scène du supermarché, secrets et sacrifices dansaient enfin sous les tangentes d'un destin implacable. Qui survivrait à cette tempête de vérité révélée? Qui serait perdu à jamais? Le chaos s'était emparé du supermarché, et dans cet instant d'angoisse, chaque regard se focalisait sur l'inconnu. Ce qu'il venait de dire résonnait comme un coup de tonnerre. Bianca, le cœur battant, ne pouvait détacher ses yeux de cet homme. Qui était-il vraiment? Le vent hurlait à l'extérieur, ajoutant un ton dramatique à la scène déjà tendue. Les clients, pétrifiés, retenaient leur souffle. Les couloirs résonnaient des échos de murmures confus. Les mains de Bianca tremblaient autour du paquet. L'homme, le costume trempé, dévoila un sourire amer. « Je suis là pour sauver ma fille, mais je suis aussi ici pour révéler la vérité sur ce qui s'est passé. » Ces mots tombèrent comme des boulets de canon, laissant des trous béants dans l'atmosphère silencieuse. Un frisson parcourut le dos de Bianca. Comment pouvait-il parler de sa fille? D'une vérité enfouie. Tout à coup, cet homme n'était pas seulement un parent désespéré. Non, il était aussi le cavalier assoiffé de révélations. La tension devint électrique. Vous ne savez pas à quel point tout ça est complexe, poursuivit-il, la voix serrée. Camille, elle n'est pas juste ma fille. Elle est aussi la clé de quelque chose de beaucoup plus grand. Les visages des clients se tournèrent, intrigués et inquiets, chacun se demandant s'il parlait d'un secret de famille ou d'un complot tordu. Avant qu'Alexandre puisse répondre, un cri perça l'air. Camille, la jeune fille, venait de tomber au sol, sa jambe prise dans un spi. « Camille !» s'écria Julien, engourant vers elle. Mais la femme, vêtue de manière usée, s'interposa. « Recule! Elle est en danger !» Bianca était maintenant dans un tourbillon d'émotions et d'angoisse. Elle sentit que tout se compliquait. L'inconnu
avec sa vérité, allait ouvrir une porte qu'il ne pouvait pas fermer. Elle avait juste voulu acheter des couches pour son fils, mais voilà que son monde se fissurait. Les révélations sur une enfant perdue et un passé inéluctable se superposaient comme des ombres menaçantes, et elle était au milieu. Soudain, un bruit assourdissant résonna à l'extérieur du supermarché, suivi d'une lumière éclatante. Les clients se repositionnèrent vers les portes, horrifiés. Un accident? Les sirènes retentirent. La police était déjà là. Et chacun savait que cela ne ferait qu'ajouter à la frénésie. « Fuyez !» hurla quelqu'un. Mais d'autres restèrent figés, incapables de bouger. La foule sombra dans la panique. Bianca, à portée de tout ce fracas, s'agrippa à Lucas. Il avait besoin d'elle, elle le savait. Mais la vérité qui se révélait l'angoissait. Juste à ce moment, un bruit de verre brisé retentit. Un homme s'élança à l'intérieur, couvert de sang, le regard fou. « Je dois protéger ma fille !» cria-t-il, presque dans un état de désespoir total. Les gens poussèrent des cris, le chaos atteignait son paroxysme. Des corps se bousculèrent, les caddies tombèrent. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ?» balbutia un homme de la foule, alors que les regards se tournèrent vers cet inconnu sanglant. « Je suis le père de Camille aussi !» hurla-t-il. Et à ces mots, le sol sembla se dérober sous les pieds de Bianca. Deux pères pour une seule fille, et au milieu de tout cela, le fermier, la femme en détresse, ce mystérieux silhouette au fond. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa réalité était sur le point de s'écrouler comme un château de cartes. Qui étaient-ils vraiment, tous? Et quels secrets s'étendaient devant elle? Les paysages changeaient autour d'elle. Le supermarché devenu le théâtre d'une révélation cruelle amplifiait la douleur, la confusion. Que restait-il à défendre dans ce monde qui vacillait? Elle serra encore une fois Lucas contre elle, prête à affronter les ombres du passé qui menaçaient d'éclater au grand jour. Le chaos s'était emparé du supermarché, et dans cet instant d'angoisse, chaque regard se focalisait sur l'inconnu. Ce qu'il venait de dire résonnait comme un coup de tonnerre. Bianca, le cœur battant, ne pouvait détacher ses yeux de cet homme. Qui était-il vraiment? Le vent hurlait à l'extérieur, ajoutant un ton dramatique à la scène déjà tendue. Les clients? Alexandre s'avança d'un pas, le regard acéré. « Qu'est-ce que vous cherchez ici ?» demanda-t-il d'une voix basse, mais chargée de menaces. L'homme, le costume trempé, dévoila un sourire amer. « Je suis là pour sauver ma fille, mais je suis aussi ici pour révéler la vérité sur ce qui s'est passé. » Ces mots tombèrent comme des boulets de canon, laissant des trous béants dans l'atmosphère silencieuse. Un frisson parcourut le dos de Bianca. Comment pouvait-il parler de sa fille, d'une vérité enfouie? Tout à coup, cet homme n'était pas seulement un parent désespéré. Non, il était aussi le cavalier assoiffé de révélations. La tension devint électrique. Vous ne savez pas à quel point tout ça est complexe, poursuivit-il, la voix serrée. Camille, elle n'est pas juste ma fille. Elle est aussi la clé de quelque chose de beaucoup plus grand. Les visages des clients se tournèrent, intrigués et inquiets, chacun se demandant s'il parlait d'un secret de famille ou d'un comploté. Camille, la jeune fille, venait de tomber au sol. Sa jambe, prise dans un spirale de douleur, était le témoin de sa terreur. « Non, Camille !» s'écria Julien en courant vers elle. Mais la femme, vêtue de manière usée, s'interposa. « Recule! Elle est en danger !» Bianca était maintenant dans un tourbillon d'émotions et d'angoisse. Elle sentit que tout se compliquait. L'inconnu, avec sa vérité, allait ouvrir une porte qu'il ne pouvait pas fermer. Elle avait juste voulu acheter des couches pour son fils, mais voilà que son monde se fissurait.
Les révélations sur une enfant perdue et un passé inéluctable se superposaient comme des ombres menaçantes. Et elle était au milieu. Soudain, un bruit de verre brisé retentit. Un homme s'élança à l'intérieur, couvert de sang, le regard fou. « Je dois protéger ma fille !» cria-t-il, presque dans un état de désespoir total. Les gens poussèrent des cris. Le chaos atteignait son paroxysme. Des corps se bousculèrent, les caddies tombèrent. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ?» balbutia un homme de la foule, alors que les regards se tournaient vers cet inconnu sanguinolent. « Je suis le père de Camille aussi !» hurla-t-il. Et à ces mots, le sol sembla se dérober sous les pieds de Bianca. Deux pères pour une seule fille? Et au milieu de tout cela, le fermier, la femme en détresse, ce mystérieux silhouette au fond. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa réalité était sur le point de s'écrouler comme un château de cartes. Qui étaient-ils vraiment, tous? Et quels secrets s'étendaient devant elle? La foule s'agitait. Des murmures croisaient l'air. « Comment est-ce possible ?» chuchota une femme à côté d'elle. Les mains de Bianca étaient moites. Elle avait du mal à respirer. Le fébrile cœur de Lucas battait contre son bras, son innocence contrastant avec la tempête qui se déchaînait autour d'eux. Le fermier avait blêmi, sa voix s'accrochant. « Ça ne peut pas être vrai !»« Oui, ça l'est !» répondit l'autre homme, le visage déformé par la rage et la peur. « Vous croyez que je ne chercherai pas ma fille ?» Il se tourna vers la femme qui gardait Camille. « Lâche-la, je suis là pour elle !» L'atmosphère s'épaississait, l'angoisse grandissait. Soudain, une nouvelle silhouette émergea de la foule. Une femme, l'air déterminé, les yeux brillants d'une fièvre sombre. « Je sais où elle est, je sais tout !» annonça-t-elle, et chaque regard se braqua sur elle, comme si elle venait de prononcer un sortilège. Bianca blêmit. Cette femme avait une aura, quelque chose de glacial. « Qui êtes-vous » interrogea un client, la voix tremblante. Elle s'approcha, éclipsant le chaos. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui force les choses, mais plutôt de quelqu'un qui détenait un savoir caché. Vous vous battez pour Camille, mais vous n'avez aucune idée de ce qui est en jeu ici. Elle n'est pas seulement une victime, déclara-t-elle. Elle est la clé d'un réseau qui va au-delà de ça. Un silence pesant s'installa, alors que chacun digérait ces mots. La jeune Camille, toujours par terre, paraissait naître de la confusion. Ses yeux croisaient ceux de sa mère, et Julien, empli de questions. Puis, son cri égare, la femme plongea la main dans sa poche et en sortit une petite clé taillée, scintillante à la lumière du néon. Cette clé ouvre plus qu'une simple porte. Elle ferme des chapitres que vous ne pouvez même pas imaginer. La tension éclata, comme si chaque respiration se mêlait à l'effroi et à la fascination. À cet instant, Bianca réalisa tout. Là, les voix s'élevaient, les clients se bousculaient, la certitude planait lourdement dans l'air. Bianca, le cœur battant, se tenait figé. La vérité si proche l'effrayait. Au tourbillon de révélations, un profond écho résonnait. Quel genre de sacrifice serait nécessaire pour déterrer la vérité cachée derrière cette clé? Et à quel prix? Dans le tumulte, alors que les regards se braquaient, elle savait qu'un nouveau chapitre, bien plus sombre, était sur le point de s'ouvrir. Le chaos s'était emparé du supermarché, et dans cet instant d'angoisse, chaque regard se focalisait sur l'inconnu. Ce qu'il venait de dire résonnait comme un coup de tonnerre. Bianca, le cœur battant, ne pouvait détacher ses yeux de cet homme. Qui était-il vraiment? Le vent hurlait à l'extérieur, ajoutant un ton dramatique à la scène déjà tendue. Les clients, pétrifiés, retenaient leur souffle. Les couloirs résonnaient des échos de murmures confus. Les mains de Bianca tremblaient autour du bac. « Qu'est-ce que vous cherchez ici »
demanda-t-il, d'une voix basse, mais chargée de menaces. L'homme, le costume trempé, dévoila un sourire amer. Je suis là pour sauver ma fille, mais je suis aussi ici pour révéler la vérité sur ce qui s'est passé. Ces mots tombèrent comme des boulets de canon, laissant des trous béants dans l'atmosphère silencieuse. Un frisson parcourut le dos de Bianca. Comment pouvait-il parler de sa fille, d'une vérité enfouie? Tout à coup, cet homme n'était pas seulement un parent désespéré. Non, il était aussi le cavalier assoiffé de révélations. La tension devint électrique. Vous ne savez pas à quel point tout ça est complexe, poursuivit-il, la voix serrée. Camille, elle n'est pas juste ma fille. Elle est aussi la clé de quelque chose de beaucoup plus grand. Les visages des clients se tournèrent, intrigués et inquiets, chacun se demandant s'il parlait d'un secret de famille ou d'un complot tordu. Avant qu'Alexandre puisse répondre, sa chambre, prise dans un spirale de douleur, était le témoin de sa terreur. « Non, Tammy !» s'écria Julien en courant vers elle. Mais la femme vêtue de façon usée s'interposa. « Recule, elle est en danger !» Bianca était maintenant dans un tourbillon d'émotions et d'angoisse. Elle sentit que tout se compliquait. L'inconnu, avec sa vérité, allait ouvrir une porte qu'il ne pouvait pas fermer. Elle avait juste voulu acheter des couches pour son fils. Mais voilà que son monde se fissurait. Les révélations sur une enfant perdue et un passé inéluctable se superposaient comme des ombres menaçantes, et elle était au milieu. Soudain, un bruit de verre brisé retentit. Un homme s'élança à l'intérieur, couvert de sang, le regard fou. « Je dois protéger ma fille !» cria-t-il, presque dans un état de désespoir total. Les gens poussèrent des cris. Le chaos atteignait son paroxysme. Des corps se bousculèrent. Les caddies tombèrent. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ?» balbutia un homme de la foule, alors que les regards se tournaient vers cet inconnu sanguinolent. « Je suis le père de Camille aussi !» hurla-t-il. Et à ces mots, le sol sembla se dérober sous les pieds de Bianca. Deux pères pour une seule fille, et au milieu de tout cela, le fermier, la femme en détresse, ce mystérieux silhouette au fond. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa réalité était sur le point de s'écrouler comme un château de cartes. Qui étaient-ils vraiment tous, et quels secrets s'étendaient devant elle? La foule s'agitait, des murmures croisaient l'air. « Comment est-ce possible ?» chuchota une femme à côté d'elle. Les mains de Bianca étaient moites, elle avait du mal à respirer. Le fébrile cœur de Lucas battait contre son bras, son innocence contrastant avec la tempête qui se déchaînait autour d'eux. Le fermier avait blêmi, sa voix s'accrochant. « Ça ne peut pas être vrai !»« Oui, ça l'est !» répondit l'autre homme, le visage déformé par la rage et la peur. « Vous croyez que je ne chercherai pas ma fille ?» Il se tourna vers la femme qui gardait Camille. « Lâche-la! Je suis là pour elle !» L'atmosphère s'épaississait, l'angoisse grandissait. Soudain, une nouvelle silhouette émergea de la foule. Une femme, l'air déterminé, les yeux brillants d'une fièvre sombre. « Je sais où elle est, je sais tout !» annonça-t-elle, et chaque regard se braqua sur elle, comme si elle venait de prononcer un sortilège. Bianca blêmit. Cette femme avait une aura, quelque chose de glacial. « Qui êtes-vous » interrogea un client, la voix tremblante. Elle s'approcha, éclipsant le chaos. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui force les choses, mais plutôt de quelqu'un qui détenait un savoir caché. Vous vous battez pour Camille, mais vous n'avez aucune idée de ce qui est en jeu ici. Elle n'est pas seulement une victime, déclara-t-elle. Elle est la clé d'un réseau qui va au-delà de ça. Un silence pesant s'installa, alors que chacun digérait ces mots. La jeune Camille, toujours par terre,
paraissait naître de la confusion. Ses yeux croisaient ceux de sa mère et Julien, emplis de questions. Puis, sans crier gare, la femme plongea la main dans sa poche et sortit une petite clé taillée, scintillante à la lumière du néon. Cette clé ouvre plus qu'une simple porte. Elle ferme des chapitres que vous ne pouvez même pas imaginer. La tension éclata, comme si chaque respiration se mêlait à l'effroi et à la fascination. À cet instant, Bianca réalisa tout. La clé, ce symbole de Bianca, le cœur battant, se tenait figée. La vérité si proche l'effrayait. Tout à coup, la femme fit un pas en avant et d'un geste vif, elle lança la clé en direction de Julien. « Prends-la, elle te révélera même ce que tu as oublié. » Julien, surpris, attrapa la clé au vol, ses yeux s'écarquillant. Soudain, il tomba à genoux, le visage blême. Un cri guttural sortit de ses lèvres. Comme si la clé lui infligeait une douleur cachée, une mémoire enfouie avait été réveillée. « Non !» hurla-t-il, sa voix résonnant, pleine de frissons. Tous les regards se tournèrent vers lui, la peur s'accentuant. « Je ne peux pas, ça ne peut pas être vrai. » Bianca s'approcha inquiète. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, mais il ne l'entendait pas. Ses mains se crispèrent sur son crâne, comme s'il essayait de repousser un mauvais souvenir. La femme s'agenouilla à côté de lui, sa voix apaisante. « N'aie pas peur, Julien, c'est la vérité que tu as évitée. » Et soudain il leva les yeux. Ses prunelles brillaient de désespoir. « Ce n'est pas possible, elle ne peut pas être !» Chaque mot pesait comme un plomb. La révulsion passa dans le regard des spectateurs. Des murmures de choc parcoururent la foule. Ce que Julien venait de dire était transgressif. Bianca sentit un frisson glacial dévaler son échine. Le fermier s'éloigna, presque dégoûté. « Julien, qu'est-ce que tu sais vraiment ?» exigea Alexandre, son calme se brisant sous la pression. « Camille, elle était, trébucha-t-il. Elle n'est pas qui vous pensez qu'elle est. » La révélation frappa comme un coup de poing. Tous se figèrent. L'air devint lourd, presque tangible. Une tempête de murmures s'éleva, chacun essayant de comprendre, de saisir cette vérité qui menaçait d'imploser toutes leurs existences. Bianca, le cœur en lambeaux, se trouva à la croisée des chemins. Elle tenait toujours le paquet de couches, mais l'innocence de Lucas autour de son bras lui parut soudain éloignée. Que pouvait-elle vraiment croire? Les regards de chacun se croisèrent. L'angoisse s'installait. Une seule question résonnait dans l'esprit de tous. Que se passerait-il ensuite? Les secrets étaient sur le point d'éclater, et personne ne saurait ce qui allait suivre. Le chaos s'était emparé du supermarché, et dans cet instant d'angoisse, chaque regard se focalisait sur l'inconnu. Ce qu'il venait de dire résonnait comme un coup de tonnerre. Bianca, battant, ne pouvait détacher ses yeux de cet homme. Qui était-il vraiment? Le vent hurlait à l'extérieur. Les clients, pétrifiés, retenaient leur souffle. Les couloirs résonnaient des échos de murmures confus. Les mains de Bianca tremblaient autour du paquet de couches, un poids de plus en plus lourd. Alexandre s'avança d'un pas, le regard acéré. « Qu'est-ce que vous cherchez ici ?» demanda-t-il d'une voix basse mais chargée de menaces. L'homme, le costume trempé, dévoila un sourire amer. « Je suis là pour sauver ma fille. Mais je suis aussi ici pour révéler la vérité sur ce qui s'est passé. » Ces mots tombèrent comme des boulets de canon, laissant des trous béants dans l'atmosphère silencieuse. Un frisson parcourut le dos de Bianca. Comment pouvait-il parler de sa fille, d'une vérité enfouie? Tout à coup, cet homme n'était pas seulement un parent désespéré. Non, il était aussi le cavalier assoiffé de révélations.
La tension devint électrique. « Vous ne savez pas à quel point tout ça est complexe, poursuivit-il, la voix serrée. Camille, elle n'est pas juste ma fille. Elle est aussi la clé de quelque chose de beaucoup plus grand. » Les visages des clients se tournèrent, intrigués et inquiets, chacun se demandant s'il parlait d'un secret de famille ou d'un complot tordu. Avant qu'Alexandre puisse répondre, un cri perça l'air. Camille, la jeune fille, venait de tomber au sol. Sa jambe, prise dans un spirale de douleur, était le témoin de sa terreur. « Non, Camille !» s'écria Julien en courant vers elle. Mais la femme vêtue de manière usée s'interposa. « Recule ! Elle est en danger !» Bianca était maintenant dans un tourbillon d'émotions et d'angoisse. Elle sentit que tout se compliquait. L'inconnu, avec sa vérité, allait ouvrir une porte qu'il ne pouvait pas fermer. Elle avait juste voulu acheter des couches pour son fils, mais voilà que son monde se fissurait. Les révélations sur une enfant perdue et un passé inéluctable se superposaient comme des ombres menaçantes, et elle était au milieu. Soudain, un bruit de verre brisé retentit. Un homme s'élança à l'intérieur, couvert de sang, le regard fou. « Je dois protéger ma fille !» cria-t-il, presque dans un état de désespoir total. Les gens poussèrent des cris. Le chaos atteignait son paroxysme. Des corps se bousculèrent. Les caddies tombèrent. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ?» balbutia un homme de la foule, alors que les regards se tournaient vers cet inconnu sanguinolent. « Je suis le père de Camille aussi !» hurla-t-il. Et à ces mots, le sol sembla se dérober sous les pieds de Bianca. Deux pères pour une seule fille. Et au milieu de tout cela, le fermier, la femme en détresse, ce mystérieux silhouette au fond. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa réalité était sur le point de s'écrouler comme un château de cartes. Qui étaient-ils vraiment, tous? Et quel secret s'étendait devant elle? La foule s'agitait. Des murmures croisaient l'air. « Comment est-ce possible ?» chuchota une femme à côté d'elle. Les mains de Bianca étaient moites. Elle avait du mal à respirer. Le fébrile cœur de Lucas battait contre son bras, son innocence contrastant avec la tempête qui se déchaînait autour d'eux. Le fermier avait blêmi, sa voix s'accrochant. « Ça ne peut pas être vrai. »« Oui, ça l'est !» répondit l'autre homme, le visage déformé par la rage et la peur. « Vous croyez que je ne chercherai pas ma fille ?» Il se tourna vers la femme qui gardait Camille. « Lâche-la, je suis là pour elle !» L'atmosphère s'épaississait, l'angoisse grandissait. Soudain, une nouvelle silhouette émergea de la foule. Une femme, l'air déterminé, les yeux brillants d'une fièvre sombre. « Je sais où elle est, je sais tout !» annonça-t-elle, et chaque regard se braqua sur elle, comme si elle venait de prononcer un sortilège. Bianca blêmit. Cette femme avait une aura, quelque chose de glacial. « Qui êtes-vous » interrogea un client, la voix tremblante. Elle s'approcha, éclipsant le chaos. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui force les choses, mais plutôt de quelqu'un qui détenait un savoir caché. Vous vous battez pour Camille, mais vous n'avez aucune idée de ce qui est en jeu ici. Elle n'est pas seulement une victime, déclara-t-elle. Elle est la clé d'un réseau qui va au-delà de ça. Un silence pesant s'installa, alors que chacun digérait ses mots. La jeune Camille, toujours par terre, paraissait naître de la confusion. Ses yeux croisaient ceux de sa mère et Julien, emplis de questions. Puis, sans crier gare, la femme plongea la main dans sa poche et en sortit une petite clé taillée, scintillante à la lumière du néon. Cette clé ouvre plus qu'une simple porte.
LF. La tension éclata, comme si chaque respiration se mêlait à l'effroi et à la fascination. À cet instant, Bianca réalisa tout. La clé, ce symbole de secret, de mensonge ou de vérité disparue, résonnait dans son esprit comme un cri profond. Quel avenir se dressait devant eux? Les voix s'élevaient, les clients se bousculaient, l'incertitude planait lourdement dans l'air. Bianca, le cœur battant, se tenait figé. La vérité si proche l'effrayait. Tout à coup, la femme fit un pas en avant et, d'un geste vif, elle lança la clé en direction de Julien. « Prends-la, elle te révélera même ce que tu as oublié. » Julien, surpris, attrapa la clé au vol, ses yeux s'écarquillant. Soudain, il tomba à genoux, le visage blême. Un cri guttural sortit de ses lèvres, comme si la clé lui infligeait une douleur cachée. Une mémoire enfouie avait été réveillée. « Non !» hurla-t-il, sa voix résonnant pleine de frissons. Tous les regards se tournèrent vers lui, la peur s'accentuant. « Je ne peux pas. Ça ne peut pas être vrai. » Bianca s'approcha, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, mais il ne l'entendait pas. Ses mains se crispèrent sur son crâne, comme s'il essayait de repousser un mauvais souvenir. La femme s'agenouilla à côté de lui, sa voix apaisante. « N'aie pas peur, Julien. C'est la vérité que tu as évitée. » Et soudain, il leva les yeux. Ses prunelles brillaient de désespoir. « Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être. » Chaque mot pesait comme un plomb. La révulsion passa dans le regard des spectateurs. Des murmures de choc parcoururent la foule. Ce que Julien venait de dire était transgressif. Bianca sentit un frisson glacial dévaler son échine. Le fermier s'éloigna, presque dégoûté. « Julia, qu'est-ce que tu sais vraiment ?» exigea Alexandre, son calme se brisant sous la pression. « Camille, elle était ?» trébucha-t-il. « Elle n'est pas qui vous pensez qu'elle est. » La révélation frappa comme un coup de poing. Tous se figèrent, l'air devint lourd, presque tangible. Une tempête de murmures s'éleva, chacun essayant de comprendre, de saisir cette vérité qui menaçait d'imploser toutes leurs existences. Bianca, le cœur en lambeaux, se trouva à la croisée des chemins. Elle tenait toujours le paquet de couches, mais l'innocence de Lucas autour de son bras lui parut soudain éloignée. Que pouvait-elle vraiment croire? Ce n'est pas une simple histoire de père et fille. Oh non, ça va bien plus loin, poursuivit Julien, ses yeux brûlants de douleur. Camille, elle est le résultat d'une expérience, d'une manipulation. Un silence mortel envahit le supermarché. Les visages blêmes. Les gens échangèrent des regards d'incrédulité, des murmures de doute effleurant l'air. « Quoi ?» murmura une femme, sa voix trahissant une fatigue soudaine. « D'expérience? De manipulation ?» « Oui, » répondit l'homme, sa voix tremblante. « Elle a été conçue pour être plus qu'humain, une élite, un outil pour des choses horribles. » Une onde de choc traversa la foule. Qui était-elle vraiment, Camille? Était-elle juste une enfant ou quelque chose de bien plus sinistre? Les gens se reculaient, horrifiés, comme si une bête sauvage se tenait là, au milieu d'eux. Bianca sentit un vide immense s'installer en elle. Des larmes menaçaient de jaillir. Elle ne pouvait plus discerner le vrai du faux. Car si Camille était ce qu'il disait, que devenaient alors Lucas et Alexandre? Tout à coup, un bruit assourdissant éclata à l'extérieur. Le tonnerre grondait et les lumières s'éteignirent. Dans le noir, une voix familière résonna, désespérée. « Je vous ai suivi. Je sais où elle est. » C'était une autre femme, au visage tordu par la ferveur. « Je vais tout vous dire. » Et là, le monde de Bianca s'effondrait, balancé entre la vérité et l'horreur. Qui étaient ces gens, après tout? Que se passait-il ensuite? La tempête des secrets continuait de rugir, et chacun était sur le bord de la révélation finale.
Le chaos s'empara du supermarché. Chaque regard se braquait sur cette femme qui hurlait, tandis que les murmures s'intensifiaient, mêlant inquiétude et curiosité. Bianca, le cœur battant, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Qui était cette nouvelle arrivée? Le vent hurlait à l'extérieur, ajoutant une couche d'angoisse à la situation déjà tendue. Les clients, bloqués entre surprise et peur, retenaient leur souffle. Les étagères semblaient se resserrer autour d'eux. Les mains de Bianca tremblaient autour du paquet de couches. Un poids qui devenait de plus en plus lourd à porter. Alexandre, à ses côtés, s'avança d'un pas, son regard déterminé. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, la tension palpable dans sa voix. La femme dont les yeux brillaient d'une ardeur sombre répondit avec une intensité incroyable. « Je sais où se trouve Camille !» À ces mots, un frisson parcourut la salle. Les murmures se transformèrent en exclamations de choc, comme si quelque chose de fondamental venait d'être dévoilé. Bianca, accrochée à Lucas, réalisait que les secrets révélés étaient bien plus profonds que ce qu'elle avait d'abord imaginé. Murmura une femme au fond, sa voix trahissant une peur soudaine. « Comment pouvez-vous le savoir ?»« Parce que je suis sa mère !» s'écria la femme avec une douleur palpable dans sa voix. La déclaration frappa comme un coup de tonnerre. La foule se figea, l'air lourd de surprise. Les visages blêmirent, et un murmure d'incrédulité s'éleva. Bianca blêmit. Deux mères pour un seul enfant? Avait-elle vraiment entendu ça? Les pensées affluaient dans son esprit. Et si tout cela était vrai? Qui était cette femme et que voulait-elle vraiment? Lucas, toujours à ses côtés, semblait perdre de sa joie innocente, ses yeux d'enfant perdus dans les abîmes de cette situation. Julien, l'autre père, se leva, déstabilisé. « Non! Ce n'est pas possible !» cria-t-il, la voix pleine de désespoir. « Camille est ma fille. Je l'ai toujours protégée. » Les tensions explosaient, chacun accablé sous le poids de ces révélations. Qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui ne l'était pas? Alexandre, toujours troublé, fixa la femme, le regard acéré, comme s'il essayait de déceler la vérité dans ses yeux. « Expliquez-vous » réclama-t-il, une colère sourde dans sa voix. Mais avant qu'elle puisse réagir, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur. Les vitrages vibrèrent. Une ombre massive apparut à la porte, suivie d'un cri aigu. « Reculez !» Une silhouette de protection surgit. Une force menaçante qui semblait avoir un lien avec tout ce qui se tramait. « C'est un piège !» Dès hurla cette nouvelle arrivante, en pointant du doigt la femme. Le monde autour de Bianca chavira. Tout s'embrouillait sous la confusion croissante. Qui était vraiment cette femme? Pourquoi ces mots résonnaient-ils de façon si tragique? Les clients, pris de panique, commencèrent à s'agiter. La femme qui prétendait être la mère de Camille s'éloigna d'un pas alors qu'une vague d'inquiétude envahissait son visage. « Attendez !» implora-t-elle. Mais déjà des cris de désespoir résonnaient autour. Et là, dans le tumulte, tout s'accéléra. Dans un mouvement soudain, la silhouette massive se précipita à l'intérieur du supermarché. Les hommes en uniforme derrière elle. « Police !» retentit une voix, faisant trembler les murs. La réalité de la situation frappa durement tout le monde. La vérité sur Camille était bien plus sombre que n'importe quel récit. Les regards se braquèrent sur les agents. Leur présence dégageait une autorité glaciale. Et alors qu'un chiffre était prononcé, Opération 7-9, l'air devint électrique. « Camille est en danger !» hurla à nouveau la femme. La réalité de cet instant piqua comme un poignard.
Qui était cette femme? Pourquoi avait-elle été si distante si longtemps? Et que savaient vraiment les autorités? Les questions tourbillonnaient dans l'esprit de Bianca, alors que son regard se cristallisait sur Lucas. Si ils étaient tous embarqués dans ce bras de fer, que lui réservait l'avenir? Ses mains tremblantes se resserrèrent autour du paquet de couches, tremblantes de peur. À cet instant, elle savait que la tempête ne faisait que commencer. Le chaos s'empara du supermarché. Chaque regard se braquait sur cette femme qui hurlait, tandis que les murmures s'intensifiaient, mêlant inquiétude et curiosité. Bianca, le cœur battant, ne pouvait détourner les yeux d'elle. Qui était cette nouvelle? Le vent hurlait à l'extérieur, ajoutant une couche d'angoisse à la situation déjà tendue. Les clients, happés par la peur, retenaient leur souffle. Les étagères semblaient se resserrer autour d'eux. Les mains de Bianca tremblaient autour du paquet de couches, un poids qui devenait de plus en plus lourd à porter. Alexandre, à ses côtés, s'avança d'un pas, son regard acéré. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, la tension palpable dans sa voix. La femme, dont les yeux brillaient d'une ardeur sombre, répondit avec une intensité incroyable. « Je sais où se trouve Camille !» À ces mots, un frisson traversa la salle. Les murmures se transformèrent en exclamations de choc, comme si quelque chose de fondamental venait d'être révélé. Bianca, accrochée à Lucas, réalisait que les secrets révélés étaient bien plus profonds que ce qu'elle avait d'abord imaginé. « Quoi ?» murmura une femme au fond, sa voix trahissant une peur soudaine. « Comment pouvez-vous le savoir ?»« Parce que je suis sa mère !» s'écria la femme, avec une douleur palpable dans sa voix. Cette déclaration frappa comme un coup de tonnerre. La foule se figea, l'air lourd de surprise. Les visages blêmirent et un murmure d'incrédulité s'éleva. Bianca blêmit. 2 mères pour un seul enfant? Avait-elle vraiment entendu ça? Les pensées affluaient dans son esprit. Et si tout cela était vrai? Qui était cette femme? Et que voulait-elle vraiment? Lucas, toujours à ses côtés, semblait perdre de sa joie innocente, ses yeux d'enfant perdus dans les abîmes de cette situation. Julien, l'autre père, se leva, déstabilisé. « Non, ce n'est pas possible !» cria-t-il, la voix pleine de désespoir. « Camille est ma fille. Je l'ai toujours protégée. » Les tensions explosaient, chacun accablé sous le poids de ces révélations. Qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui ne l'était pas? Alexandre, toujours troublé, fixa la femme, le regard acéré, comme s'il essayait de déceler la vérité dans ses yeux. « Expliquez-vous » réclama-t-il, une colère sourde dans sa voix. Mais avant qu'elle puisse réagir, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur. Les vitrages vibrèrent. Une ombre massive apparut à la porte, suivie d'un cri aigu. « Rotulez !» Une silhouette de protection surgit, une force menaçante qui semblait avoir un lien avec tout ce qui se tramait. « C'est un piège !» hurla cette nouvelle arrivante, en pointant du doigt la femme. Le monde autour de Bianca chavira. Tout s'embrouillait sous la confusion croissante. Qui était vraiment cette femme? Pourquoi ces mots résonnaient-ils de façon si tragique? Les clients, pris de panique, commencèrent à s'agiter. La femme qui prétendait être la mère de Camille s'éloigna d'un pas alors qu'une vague d'inquiétude envahissait son visage. « Attendez !» implora-t-elle, mais déjà des cris de désespoir résonnaient autour. Et là, dans le tumulte, tout s'accéléra. Dans un mouvement soudain, la silhouette massive se précipita à l'intérieur du supermarché, les hommes en uniforme derrière elle. « Police !» retentit une voix,
faisant trembler les murs. La réalité de la situation frappa durement tout le monde. La vérité sur Camille était bien plus sombre que n'importe quel récit. Les regards se braquèrent sur les agents. Leur présence dégageait une autorité glaciale. Et alors qu'un chiffre était prononcé, « Opération 7-9 », l'air devint électrique. « Camille est en danger !» hurla à nouveau la femme. La réalité de cet instant piqua comme un poignard. Qui était cette femme? Pourquoi avait-elle été si distante si longtemps? Et que savaient vraiment les autorités? Les questions tourbillonnaient dans l'esprit de Bianca, alors que son regard se cristallisait sur Lucas. S'ils étaient tous embarqués dans ce bras de fer, que lui réservait l'avenir? Ses mains tremblantes se resserrèrent autour du paquet de couches. Tremblante de peur. À cet instant, elle savait que la tempête ne faisait que commencer. Soudain, une détonation retentit. Une fenêtre explosa, projetant du verre partout. Les clients poussèrent des cris. La panique s'étendit comme un feu de paille. Et au centre du chaos, la femme hurla, le visage déformé par une terreur intense. « Non, ne tirez pas !» implora-t-elle, mais il était trop tard. Un homme dissimulé derrière un mur venait de faire feu. Et alors que tout ce qui était considéré comme sûr s'effondrait autour d'eux, un cri transperça l'espace. La femme tomba au sol, une goutte de sang se formant sous elle. La terreur se mélangea à l'incompréhension, chaque personne réalisant lentement l'horreur de la situation. Et dans cet instant de chaos, des murmures s'élevèrent. Mais c'est elle! C'est elle qui a créé tout ça! Chaque visage se tourna alors vers Bianca, le choc abattant tout jugement. Elle sentit le regard de la foule sur elle. Une accusation voilée. Comment était-elle impliquée dans cette folie? Ne pensant qu'à protéger Lucas, elle s'éloigna, son cœur battant à tout rompre. Les secrets qui menaçaient de se dévoiler pouvaient changer son existence à jamais. Qui était-elle après tout? Une simple mère ou une partie d'une machination beaucoup plus grande qu'elle n'avait jamais imaginée? Et alors qu'allait-elle faire maintenant? Les enjeux s'élevaient, le chaos régnait. Elle devait choisir et rapidement. Le chaos s'empara du supermarché. Chaque regard se braquait sur cette femme qui hurlait, tandis que les murmures s'intensifiaient, mêlant inquiétude et curiosité. Bianca, le cœur battant, ne pouvait détourner les yeux d'elle. Qui était cette nouvelle arrivée? Le vent hurlait à l'extérieur, ajoutant une couche d'angoisse à la situation déjà tendue. Les clients, happés par la peur, retenaient leur souffle. Les étagères semblaient se resserrer autour d'eux. Les mains de Bianca tremblaient autour du paquet de couches, un poids qui devenait de plus en plus lourd à porter. Alexandre, à ses côtés, s'avança d'un pas, son regard acéré. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, la tension palpable dans sa voix. La femme, dont les yeux brillaient d'une ardeur sombre, répondit avec une intensité incroyable. « Je sais où se trouve Camille !» À ces mots, un frisson traversa la salle. Les murmures se transformèrent en exclamations de choc, comme si quelque chose de fondamental venait d'être révélé. Bianca, accrochée à Lucas, réalisait que les secrets révélés étaient bien plus profonds que ce qu'elle avait d'abord imaginé. « Quoi ?» murmura une femme au fond, sa voix trahissant une peur soudaine. « Comment pouvez-vous le savoir ?»« Parce que je suis sa mère !» s'écria la femme avec une douleur palpable dans sa voix. La déclaration frappa comme un coup de tonnerre. La foule se figea, l'air lourd de surprise. Les visages blêmirent et un murmure d'incrédulité s'éleva. Bianca blêmit. 2 mères pour un seul enfant? Avait-elle vraiment entendu ça? Les pensées affluaient dans son esprit. Et si tout cela était vrai? Qui était cette femme? Et que voulait-elle vraiment?
Lucas, toujours à ses côtés, semblait perdre de sa joie innocente, ses yeux d'enfant perdus dans les abîmes de cette situation. Julien, l'autre terre, se leva, déstabilisé. « Non, ce n'est pas possible !» cria-t-il, la voix pleine de désespoir. « Camille est ma fille. Je l'ai toujours protégée. » Les tensions explosèrent, chacun accablé sous le poids de ces révélations. Qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui ne l'était pas? Alexandre, toujours troublé, fixa la femme, le regard acéré, comme s'il essayait de déceler la vérité dans ses yeux. « Expliquez-vous » réclama-t-il, une colère sourde dans sa voix. Mais avant qu'elle puisse réagir, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur. Les vitrages vibrèrent. Une ombre massive apparut à la porte, suivie d'un cri aigu. « Reculez !» Une silhouette de protection surgit, une force menaçante qui semblait avoir un lien avec tout ce qui se tramait. « C'est un piège !» hurla cette nouvelle arrivante, en pointant du doigt la femme. Le monde autour de Bianca chavira. Tout s'embrouillait sous la confusion croissante. Qui était vraiment cette femme? Pourquoi ces mots résonnaient-ils de façon si tragique? Les clients, pris de panique, commencèrent à s'agiter. La femme, qui prétendait être la mère de Camille, s'éloigna d'un pas alors qu'une vague d'inquiétude envahissait son visage. « Attendez !» implora-t-elle. Mais déjà des cris de désespoir résonnaient autour. Et là, dans le tumulte, tout s'accéléra. Dans un mouvement soudain, la silhouette massive se précipita à l'intérieur du supermarché. Les hommes en uniforme derrière elle. « Police !» retentit une voix, faisant trembler les murs. La réalité de la situation frappa durement tout le monde. La vérité sur Camille était bien plus sombre que n'importe quel récit. Les regards se braquèrent sur les agents. Leur présence dégageait une autorité glaciale. Et alors qu'un chiffre était prononcé, opération 7-9, l'air devint électrique, Camille est en danger, hurla à nouveau la femme. La réalité de cet instant piqua comme un poignard. Qui était cette femme? Pourquoi avait-elle été si distante si longtemps? Et que savaient vraiment les autorités? Les questions tourbillonnaient dans l'esprit de Bianca, alors que son regard se cristallisait sur Lucas. S'ils étaient tous embarqués dans ce bras de fer, que lui réservait l'avenir? Ses mains tremblantes se resserrèrent autour du paquet de couches, tremblantes de peur. À cet instant, elle savait que la tempête ne faisait que commencer. Soudain, une détonation retentit. Une fenêtre explosa, projetant du verre partout. Les clients poussèrent des cris. La panique s'étendit comme un feu de paille. Et au centre du chaos, la femme hurla, le visage déformé par une terreur intense. « Non, ne tirez pas !» implora-t-elle. Mais il était trop tard. Un homme, dissimulé derrière un mur, venait de faire feu. Et alors que tout ce qui était considéré comme sûr s'effondrait autour d'eux, un cri transperça l'espace. La femme tomba au sol, une goutte de sang se formant sous elle. La terreur se mélangea à l'incompréhension, chaque personne réalisant lentement l'horreur de la situation. Et dans cet instant de chaos, des murmures s'élevèrent. Mais c'est elle qui a créé tout ça. Chaque visage se tourna alors vers Bianca, le choc abattant tout jugement. Comment était-elle impliquée dans cette folie? Ne pensant qu'à protéger Lucas, elle s'éloigna, son cœur battant à tout rompre. Les secrets qui menaçaient de se dévoiler pouvaient changer son existence à jamais. Qui était-elle, après tout? Une simple mère ou une partie d'une machination beaucoup plus grande qu'elle l'avait jamais imaginée? Et alors que le monde tournait autour d'elle, elle sut d'un coup que chaque vérité avait son prix. Qu'allait-elle faire maintenant? Les enjeux s'élevaient, le chaos régnait. Elle devait choisir, et rapidement. « Écoutez-moi » commença Julien, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Camille a besoin de vous tous. Quelqu'un doit lui venir en aide.
Son cri tremblait de désespoir. Les policiers avançaient, armés, pris dans la frénésie ambiante. Bianca, rassemblant son courage, s'avança vers eux. « Attendez !» s'écria-t-elle, malgré la peur qui lui tortait le ventre. « Nous devons réagir ensemble. Nous avons tous besoin les uns des autres. » Elle savait que ces mots avaient du poids. « Camille mérite d'être sauvée. » Les policiers échangèrent des regards, hésitants. Ils étaient là pour maintenir l'ordre. Mais quelque chose dans l'urgence de ces propos semblait résonner en eux. Un homme avança, son regard sérieux. « Nous n'avons pas le temps de discuter. Suivez-nous. Et si vous avez des informations sur Camille, parlez maintenant. » Le chaos s'intensifia à chaque instant, alors qu'une nouvelle silhouette émergeait. Une femme portant une veste de sécurité. « Je suis avec eux !» s'écria-t-elle. Camille est en réalité un projet scellé entre plusieurs agences. Son père, elle a besoin d'aide. La foule, déjà perdue, se redistribua. Les murmures s'étouffaient lentement, passant d'un cri d'angoisse à un silence respectueux. Elle avait dit vrai, et ce silence en disait long. La vérité, aussi terrifiante soit-elle, s'exprimait maintenant lentement. Bianca balaya du regard le supermarché défectueux, devenu une scène de théâtre, où la vie d'un enfant était en jeu. Elle sentit son cœur se contracter. Si tous avaient dû sacrifier quelque chose, que serait-ce au final? Elle jeta un dernier regard à Lucas, ses yeux purs, brillants d'innocence, un rayon d'espoir dans un océan de désespoir. La femme à la veste de sécurité leva une main. « Si vous m'aidez à atteindre Camille, nous aurons une chance. Mais chacun de vous doit mettre de côté ses peurs et travailler ensemble. Cette opération dépend de nous tous. » À cet instant, Bianca comprit. Un choix. Si elle ne se battait pas, non seulement elle perdrait Lucas, mais aussi une belle âme qui pourrait changer leur vie à jamais. Elle resserra ses mains autour du paquet de couches, se mettant en avant. « Je suis avec vous !» Et ensemble, d'un même mouvement, la foule se tourna vers l'avant, unissant leurs forces pour sauver celle qui risquait de disparaître dans les ombres. Le supermarché n'était plus qu'un décor de bataille pour la vérité. Alors que l'urgence atteignait son paroxysme, la voix de l'agent résonna, déterminée. Nous n'avons pas une seconde à perdre. Seul l'espoir berçait dans l'air, alors qu'une promesse silencieuse les unissait, défiant le destin à chaque pas. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton « J'aime » pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et votez.